Bonjour Véronique. Bonjour David. Bonjour Hussein. Bonjour. Alors je suis venu donc de Mons, Lagardère, la Fondation Lagardère. Donc je suis venu de Mons, 60 km pour faire une prise de sang, de contrôle. Oui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce matin? Hussein a 8 de tension. Oui. Alors Véronique, il est temps de faire un petit bilan aujourd'hui, Oui. parce que cette vidéo sera adressée au procureur, monsieur le procureur du roi, sera adressée à l'ordre des médecins, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, et je suis triste de constater que vous avez 2 maladies graves, que tu vas dire maintenant, donc 2 maladies graves, Oui. qu'il faut un suivi médical, il faut un suivi social. Et depuis 2023 qu'on s'est rencontrés, il n'y a toujours pas eu de finalité à ce dossier. Vous êtes toujours en attente de régularisation. Alors on va aller dans l'ordre au niveau médical. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau médical pour vous deux? Au niveau médical, on a le suivi tous les deux par un diabétologue à l'hôpital. Oui. Avec lequel nous avons signé tous les deux un contrat pour le suivi du diabète. Oui. Donc c'est un contrat qui est fait entre un médecin, Oui. la mutuelle et le diabétologue. Et qu'est-ce qu'elle a dit concernant Hussein à la dernière consultation par rapport à son malaise? Alors à la dernière consultation par rapport à son malaise, elle m'a confirmé qu'il avait eu déjà un petit AVC. Oui, un accident vasculaire cérébral. Alors, comme elle dit que pour elle, il n'y a pas de petit ou grand AVC. Un AVC, c'est un AVC avec les dangers que ça comporte. Oui. Et maintenant, Hussein a aussi, faut rajouter au diabète, il faut rajouter le cholestérol. L'hypertension, l'hypotension, l'hypotension à 8. Qui n'arrange rien, donc elle lui a prescrit un traitement aussi pour l'hypertension, pour le cholestérol, pour tout ça. Il faut surveiller. On retourne, on a vu la diabétologue, je crois, au mois de septembre. Oui, septembre. Et on y retourne au mois de mars. Bon, et entre septembre et mars 2025, qui suit Hussein à domicile? Normalement, c'est le médecin traitant. Est-ce que le médecin traitant se déplace ici? Si je l'appelle, il va venir jusqu'ici, mais le problème, c'est qu'il n'est pas souvent là. Il est souvent ou en arrêt de maladie ou en vacances. Puis, alors, quand il revient, par exemple, si il y a eu des jours fériés, quand il revient, tu l'appelles, alors tu as sur sa bande de... Son répondeur, que ça dit comme ça, comme d'habitude, quand on revient de vacances, je suis débordée, donc il ne répond pas au téléphone, il ne prend pas de... Et il n'a pas de remplaçant? Non. Il n'a pas de remplaçant? Jamais. Jamais. Donc la continuité des soins ne se fait pas? La continuité des soins ne se fait pas correctement. J'ai pas de problème si je dois refaire... Il y a combien de temps qu'on a contrôlé la tension par un médecin ici? Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier. La dernière fois, c'est quand toi t'es venu. Et puis quand moi je suis venu, mais je veux dire par un autre médecin, depuis je suis la diabétologue, parce qu'elle, elle le prend. Septembre? Ouais. Donc depuis 7 ans? Ouais, elle prend à chaque fois les paramètres. Donc nous avons ici de l'hypertension, du diabète, Après, la tension, c'est moi qui la prends. Non. La tension, c'est un acte médical qui doit être surveillé, puisqu'il y a des médicaments pour la tension. Ouais. Que ce soit le haut ou le bas. Donc il y a une surveillance qui doit s'effectuer. Et donc depuis le mois de septembre, il n'y a pas de surveillance. Et nous avons 8 de tension aujourd'hui. Oui. Voilà. Et ce que je déplore, c'est que si je vais chez le médecin traitant ou que je l'appelle, il va venir. Si Hussein, il ne va pas bien, il va venir. Comme quand il a eu mal dans le ventre, je l'ai appelé, il est venu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne lui prennent pas ses paramètres. Il vient, mais il ne prend pas ses paramètres? Non. Ah, oui, d'accord. Donc il vient ou qu'il ne vient pas, la tension n'est toujours pas mesurée. Il ne prend pas la tension, il ne mesure pas son oxygène comme toi. Il ne lui fait pas une auscultation. Bon. Alors ça c'est le médical, Véronique.
Mais toi aussi, tu as la même chose que Hussein, tu as aussi du diabète, de l'hypertension, des visites aussi à l'hôpital. Et comment tu dois te débrouiller pour aller à la consultation? Est-ce que c'est toi qui conduis ta voiture? Non, je peux pas conduire Voilà. parce Donc que... comment tu dois te débrouiller pour aller à l'hôpital? Je peux pas conduire parce que j'ai la vue qui a baissé dû au diabète. Comment te déplaces-tu? Donc c'est ou le taxi social Oui. du CPAS, Oui, et on paye au kilomètre, oui. ou alors c'est la CSD, ou bien il y a encore un autre truc. Donc Mais c'est des choses onéreuses qui ne sont pas complètement remboursées. Ça coûte cher, ça? Oui. Ça coûte cher. La CSD, rien que pour aller à l'hôpital, pour l'aller-retour, j'en ai pour 45 €. 45 €. Il compte des heures d'attente, donc qui dit attente, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, David, quand on te dit vous payez les heures d'attente? Ça veut dire qu'on nous dépose, et puis le taxi reste là à l'hôpital et il nous attend. Oui. Mais c'est faux, il nous attend pas. Il s'en va et il fait d'autres courses. Et il revient et il fait Et comme il s'il était resté. revient quand moi j'ai téléphoné pour dire on a fini. Et là, des fois, on attend encore une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Hein. Allez. Ah, c'est à nous qu'on devrait payer des heures d'attente. C'est le monde à l'envers. Ouais, c'est le monde à l'envers. Donc C'est le monde à l'envers. Incroyable. Donc au niveau médical, ben, c'est pas le top. C'est pas le top du tout, puisque je constate encore cette hypotension aujourd'hui. Au niveau social, donc quand on s'est rencontrés en mai 2023, vous étiez tous les deux sans aide absolue, Voilà. donc Oui, pas d'aide oui. du tout, dans un camping-car. Voilà. Et on a trouvé ensemble, grâce au réseau, grâce à la presse, on a trouvé un logement qui est ici, dont vous Ouais, êtes ici voilà, aujourd'hui. ouais. Mais il y a des dossiers qui doivent être régularisés par le Centre public d'aide sociale, hein, Voilà, donc le ouais. CPAS. Est-ce que les deux dossiers sont régularisés par rapport à mai 2023? Non, mais non. On a quitté la caravane, on est arrivé ici. Le dossier à Hussein, il a été vite pris en compte pour le CPAS, pour toucher les revenus CPAS. Oui. Moi, j'ai encore attendu presque une année pour toucher les revenus CPAS, vu que j'ai commencé à toucher en fin février 2024. J'ai ouvert mes droits pour toucher mon CPAS. Donc, ça a pris quand même du temps. Ouais. Beaucoup de temps. Maintenant, Hussein, depuis le mois de mai 2024, ça traîne. Et le dossier pension, on ne sait encore rien. Et parce qu'il a le droit à sa pension normale. Et moi, par rapport à mon état de santé, j'ai le droit à une pension d'handicapé. Oui. Mais les dossiers ne se font pas. Il n'y a rien qui aboutit. Maintenant, il faut savoir que même si on touche le CPAS tous les deux, on a tellement de frais de transport. Les transports pour aller à l'hôpital. Il y a une aide familiale qui vient par semaine. Ça aussi, déjà, moi, j'ai dit que j'avais besoin que 2 heures par semaine. Mais on me l'a envoyé 4 heures d'office. Il a fallu que je me mette en colère parce qu'après, c'est qui paye la facture? C'est moi. Exactement. Donc, je prends juste pour faire les courses. Pour aller faire des payer le papiers chauffage. ou quoi. Donc, voilà. Maintenant, j'ai reçu... Moi, je parle tout droit hein, quand je parle de quelque De toute chose. façon, on est là pour témoigner. Hein. J'ai reçu... j'ai un chauffage appelé. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas de chauffage appelé. Avec des pompes à chaleur, ça ne chauffe rien. L'argent est parti dans la poubelle, on va dire. Oui. Avec le chauffage appelé, on arrive à chauffer. J'ai fait la demande de peler au service social. On m'a accordé une fois une palette, puis après on m'a dit il faut épargner parce que vous en aurez plus. Donc je dois les acheter moi-même. Mais avec le budget qu'on a, je ne peux pas acheter. Il faudrait, pour ainsi dire, à peu près, j'ai compté qu'il nous faut à peu près entre 50 et 52 sacs de pelés par mois. Donc il faut rentrer une palette. Et je constate que ce chauffage, il chauffe toute la maison. Non. Il va très bien chauffer en bas. Oui, mais à part le pelé, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chauffage dans la maison? À part le pelé? Un autre chauffage que j'allume pas parce qu'il sert à rien. Ah, ok. C'est les pompes à chaleur qui ne donnent rien. Qui ne donne rien.
Donc la maison n'est pas quand même Alors, conforme au niveau chauffage. L'année dernière, en haut, on avait 10 degrés. Maintenant, j'arrive avec, grâce au chauffage appelé, comme je laisse le rideau ouvert pour que ça monte un peu la chaleur, j'arrive à 16-17 degrés en haut. Pas plus. Pas plus. Mais voilà, pour essayer, ça ne suffit pas. Mais non. Moi, ils m'ont dit que ça allait me coûter un sac de pelé par jour. Ben non, c'est pas vrai. C'est entre 2 sacs par jour. Après, ça dépend le froid, comment il est. Mais Hussein est encore fort fatigué. Je vois qu'il est vraiment pas bien du tout. Ah oui, mais ça fait 2-3 jours qu'il est beaucoup Il a quand même fatigué. fait un malaise il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit avoir une surveillance médicale qu'il n'a pas. Donc voilà, c'est un petit peu ça que... Donc vous êtes en attente vraiment d'une régularisation des dossiers Oui. qui n'est quand même pas terminée et qui joue sur votre santé aussi. Ben oui. Parce que je suppose que tu es quand même dans un état quand même... Ben, c'est-à-dire, vu comment il est ici, j'essaye de faire pour pas qu'il ait trop de choses qui va le tracasser. Non mais toi, ton état à toi, Mais moi, je vais pas bien. tu n'es pas bien. C'est sûr, je suis pas bien. Tu n'es pas bien. Je suis souvent fatiguée, mais le problème, c'est que je suis fatiguée physiquement, mais je suis fatiguée Tu es en moralement. souffrance. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Parfois, je me dis que je voudrais être loin d'ici. Parce que j'en peux plus. Ah, allez Véronique. Allez. J'en peux plus. Je comprends. Bon, ben de toute façon, on va de nouveau recommencer, comme en 2023. On va essayer de t'encadrer plus. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible qu'une assistante sociale, elle vous dit « j'ai pas eu le temps » ou bien « j'ai pas eu le temps, je vais encore peut-être arriver à le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin ». Mais la parole que ne faut pas dire, c'est « j'ai oublié ». Ah, dis ça aussi, j'ai oublié. C'est ton boulot. Comment tu peux oublier? Si elle a trop de dossiers, il faut dispatcher avec une autre assistante sociale. Hein. Il faut penser à toi. Il faut se mettre à ta place. Hein? Tu as besoin d'aide. C'est pas une petite aide que tu as besoin. Non, après, c'est la dignité. Hein. évidemment, comme je me laisse pas faire, alors ça leur plaît pas non plus. Hein. Ben oui, je sais bien, mais tu te laisses pas faire parce que tu as des droits. Ah. On a des droits ici. Hein. On a des droits à avoir du confort, de la dignité, de la santé, être écouté, être entendu, être protégé. Eh ben, il n'y a rien de ça. Oui. Donc, voilà. Parce que c'est comme le diabète, il a abîmé mes yeux. Il a abîmé les siens aussi. Hein. Mais bien sûr. D'accord. Ce sont des maladies qui abîment. Hein. Lui, il a encore une séance de laser à faire. Oui. Pour arriver à aller la faire, c'est tout un truc. Puis alors le jeudi et le vendredi, j'arrive pas à avoir de transport. On m'a fait comprendre ça à l'hôpital, qu'il faut que le rendez-vous il soit lundi, mardi ou mercredi, mais surtout pas le jeudi ou le vendredi. La tête, elle ne fonctionne pas. Mais ils ne se mettent pas à la place des autres, hein, c'est ça le problème. Hein. Au mois de octobre, fin octobre, début novembre, je ne sais plus, il a été faire une séance de laser et c'est là qu'elle a dit comme ça que pour moi, il fallait que je prenne un rendez-vous pour refaire une visite complète et refaire une fluo. Un examen qui s'appelle une fluo pour les yeux. Et quand je suis j'ai eu mon rendez-vous pour la visite pour l'examen complet tout de suite. Mais pour la fluo, il fallait que j'attende. Et quand j'ai été passer l'examen complet, je lui ai dit, je suis désolée, docteur, vous vouliez que je fasse la fluo avant de venir, mais j'ai toujours pas mon rendez-vous. Donc elle me dit, oui madame, je comprends, mais vous savez, on n'avait plus de médecin pour faire la fluo, ça fait déjà 6 mois. Là, je suis ici. Je lui ai dit, alors pourquoi vous m'avez menti? Le jour où j'ai voulu prendre mon rendez-vous, quand je suis sortie de votre cabinet, pourquoi votre secrétaire, elle a menti? Elle a dit que c'était long parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous. Mais c'est pas ça.
vous aviez plus de docteur à l'hôpital pour faire cet examen. Si vous me l'aviez dit, je m'aurais débrouillé pour prendre un rendez-vous ailleurs. Bien sûr, pour le faire en urgence. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en attendant, je lui ai dit, c'est moi qui risque de perdre ma vue. Exactement. Et ce jour-là, on fera quoi? On me dira, bah oui, c'est parce qu'il n'y avait pas de médecin. Comme lui avec son AVC. Exactement. Quand ça tombe, ça tombe. Et là, elle me regarde et puis je lui dis, alors dans ces cas-là, madame, il est où le serment d'Hippocrate que vous avez fait? Elle me dit, il faut pas parler. Bah, j'ai dit, si, je parle comme ça. Oui. Le mot souffrance a été dit. Donc, voilà. Bah, donc, ton témoignage est important. Merci en tout cas pour le témoignage. Oui. Parce que c'est quand même depuis 2023, nous allons arriver sur 2 ans. Oui. Et après, et encore avant 2023, mais 2023, vous étiez encore, j'étais déjà dans le camping-car. Oui. Est-ce que tu es dans le camping-car depuis combien de temps? Je suis arrivée, j'étais dans le camping-car en février 2022. Février 2022. Donc ça veut dire que ben, on arrive à 3, il y avait 3 ans. 3 ans. Oui. Il y a 3 ans en arrière. Bon ben, merci pour votre témoignage. Hussein est fatigué, on va l'allonger, on va lui mettre ses jambes surélevées, on va contrôler sa tension. Mais merci Véronique, mais on va continuer à vous aider. On va continuer à faire des démarches, on va continuer à clôturer ces dossiers qui sont longs et lents. Moralement, c'est une situation difficile parce qu'on sait qu'on a droit à des choses, mais ça se débloque. Tellement important en plus. Oui, tellement important. Tellement important et qui ne se débloque pas. Donc le moral, il prend un grand coup. Et il est tellement important le moral pour essayer de vaincre des maladies aussi graves que le diabète et l'hypertension. Il est tellement important ce moral. Et puis de passer de l'autre côté, d'avoir lui sa pension, moi ma pension d'handicapé, on serait peut-être un peu moins dépendant des... Oui, parce que c'est comme si on suppliait quelqu'un d'aider, oui, alors que vous avez le droit d'être aidé. C'était un droit. Et ça fait mal, vous savez, de toujours... C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Nous allons essayer encore d'améliorer les choses. La prise de sang est faite, les paramètres sont faits, et nous allons maintenant essayer de régulariser ces dossiers. Ça va. Ça va? Merci Véronique. Merci Hussein. De rien, c'est nous, on te remercie d'être venu. Voilà. On te remercie bien. Voilà. Bien puis on va remercier aussi la personne qui reste un peu cachée. Oui. C'est Gilles. C'est Gilles. Gilles Bréac. Voilà. Merci beaucoup d'être venu faire ce reportage pour que tout le monde voit encore que la maltraitance, elle existe encore malgré qu'on est arrivé dans la merde. Elle est toujours invisible. Et toujours invisible, oui. Voilà.